Bonjour, je m'appelle King Kayondo, je suis chirurgien et j'ai l'immense honneur de vous présenter le parcours d'IRCAD Africa, dont j'ai l'humble Peux monter le privilège son, d'être s'il te le plaît? président. IRCAD Africa, c'est un centre d'excellence de formation et de training en chirurgie mini-invasive, mais pas seulement, il est aussi un centre de recherche qui a été créé il y a juste une année. Il a été créé Tu vois, à la régie son, vous montez le son, s'il vous plaît? à un partenariat entre le Lucie, professeur Jacques elle est Maresco pas là. et le leadership du Rwanda. Et ce centre a vu le jour pour combler les fossés dans la formation médicale de qualité dans les pratiques que l'Afrique connaît. Et il a une ambition de garantir aux professionnels de santé africains l'accès à une formation de pointe en chirurgie mini-invasive, mais pas seulement, et sans la nécessité de se rendre à l'étranger. Les images que vous voyez, c'est le jour de l'inauguration de l'ICA d'Africa, où vous pouvez voir le président Paul Kagame, et son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, avec le professeur Jacques Maresco. Et déjà, il y avait de sessions de training. Et ce centre, c'est a vu le jour grâce à une idée exceptionnelle du professeur Jacques Maresco, qui a fondé déjà l'IRCAD de France en 1994 en France. Et après, il a vu d'autres IRCAD qui sont nés de part et d'autre. Il y a d'abord l'IRCAD Taïwan en 2008 et puis l'IRCAD au Brésil, d'abord en 2011 et en 2017 et après au Liban et en Afrique, spécifiquement au Rwanda en 2023. Et déjà cet octobre, on aura l'IRCAD en Inde et il y a l'IRCAD Chine et aux États-Unis très bientôt. Et ça, je pense que le choix du Rwanda s'est avéré à la fois judicieux et intentionnel, car il a bénéficié d'une volonté ferme, une volonté politique ferme. Et le bâtiment lui-même, si vous pouvez regarder les images, là, le bâtiment lui-même est une belle pièce d'architecture conçue selon des normes écologiques. Il utilise peu d'énergie et s'intègre harmonieusement au paysage naturel environnant. Et près de 90% des matériaux employés sont locaux et incluant des structures inspirées de volcans, des murs en pierre volcanique, des pierres cuites et ainsi que des diverses décorations ornées des motifs des migongo et des bambous et qui sont typiquement africains. Si on regarde le choix du Rwanda, il a été fait à cause de plusieurs considérations. Et non seulement c'est un pays aujourd'hui on sait c'est un pays propre, mais aussi plus ou moins stable. Il y a plusieurs publications qui montrent que c'est parmi les pays les plus sécurisés. Donc, un choix, et en plus, il est au centre de l'Afrique et ça fait un accès aussi facile pour toutes les personnes qui peuvent venir à l'IRCAD. Et donc, depuis sa création, l'IRCAD répond à un besoin fondamental. C'est améliorer la qualité de formation chirurgicale pour les praticiens africains. Et c'est pas seulement pour la formation en chirurgie, parce qu'on forme aussi, il y a des cours en anesthésie, des cours pour les infirmières. Et donc, c'est globalement pour tous les personnels médicaux qui se retrouvent au bloc opératoire et on essaie de faire rehausser leur niveau. Historiquement, le retard accumulé par le continent africain, tant en matière de formation que d'infrastructures adéquates, a longtemps contribué à creuser un fossé significatif entre le nord et le sud. Et aujourd'hui, IRCAD s'efforce de réduire cet écart en offrant des opportunités de formation et en bâtissant un avenir où l'excellence chirurgicale n'aura pas de frontières. Et ce qui fait d'IRCAD Afrique quelque chose de particulier, c'est que déjà, nous avons un grand laboratoire où on retrouve donc ce qu'on on dit de wet lab, où on a plusieurs stations et aussi qui est très bien équipé, mais aussi nous utilisons dans les différentes sessions que les participants viennent, on utilise des sessions sur des pratiques, on les fait sur des tissus vivants et des tissus cadavériques. Et tout ça, on essaie de
suivre des règles les plus rigoureuses. Spécifiquement pour les tissus vivants, on utilise les animaux et en respectant scrupuleusement les règles en vigueur pour la protection des animaux, ainsi que pour du matériel cadavérique. De plus, la législation du pays autorise l'utilisation de pièces anatomiques humaines, conformément à une réglementation rigoureuse assurant un cadre éthique strict. Nous avons aussi un dispositif médicaux utilisant les technologies les plus récentes et les plus avancées. Nous avons aussi un vaste réseau des experts issus de centres d'IRCAD et tous les cours sont accrédités. Nous avons aussi des formations, nos formations sont plus ou moins abordables et accessibles sur le continent. Et si on peut vous donner juste comment sont structurés nos cours, il y a spécifiquement deux sessions. La première session, c'est les matinées sont consacrées aux conférences théoriques et aux transmissions en direct des interventions chirurgicales. Et ils sont animés par des experts de renommée mondiale parce que ce sont des experts qui sont reconnus. Et depuis notre amphithéâtre qui est équipé de technologies modernes de transmission et notre amphithéâtre a plus ou moins Je comprends plus 230 rien à la places. critique de ma... Nous avons aussi des retransmissions en direct dans les différents blocs opératoires, que ce soit dans le pays ou dans d'autres centres où l'IRCAD a des experts. Ça peut être à Rome, à Bruxelles ou en France ou aux États-Unis. Et nous avons une facilité de transmission en direct. Et toutes les échanges se font en temps réel, favorisant ainsi une interaction immédiate et enrichissante entre les participants et les formateurs. Dans les après-midi, ils sont dédiés aux formations pratiques sur des tissus vivants ou des cadavres. Et les participants ont l'opportunité de mettre en pratique ce qui leur a été enseigné lors des sessions théoriques du matin. Et si vous pouvez regarder, nous avons quand même, comme je l'ai dit, un laboratoire qui est vraiment bien équipé. Et ça, merci aux industriels qui nous ont donné ces équipements. Par exemple, nous avons STOS qui nous a donné, qui donne le matériel adéquat et aussi de pointe. Nous avons aussi Medtronics qui nous donne non seulement le matériel, mais aussi des consommables. Mais aussi, quand même, nous remercions sensiblement les Intuitive Surgical, oui, c'est vrai. Ils nous ont donné aussi un robot où les participants peuvent s'exercer dans la robotique aussi. Et comme vous l'avez vu, l'un des obstacles majeurs auxquels les professionnels de santé africains étaient confrontés et sont confrontés toujours, c'est accéder à une formation avancée, étant la difficulté de se rendre à l'étranger, les contraintes logistiques et financières, problèmes de visa, le coût élevé de voyage et les longues périodes d'absence du travail et même de famille sont souvent dissuasifs. Nous pensons que l'IRCAD d'aujourd'hui, l'IRCAD d'Afrique a efficacement levé ces obstacles et en offrant une formation de qualité à un niveau, un standard qui est international et où les praticiens n'ont plus besoin de subir des processus longs et coûteux de déplacement à l'étranger. Ça, c'est quand même un point qui, nous pouvons dire que l'IRCAD d'Afrique amène dans l'hémisphère. Le choix du Rwanda aussi, comme je l'ai dit, c'était un choix intentionnel parce que le Rwanda aujourd'hui, il y a deux langues internationales qui parlent le français et l'anglais, mais aussi les frais de visa, les procédures administratives et Oui, pour les frais de visa, ils sont supprimés ou quasi nuls. Et les ressortissants ou résidents des pays de l'Union africaine, et que ce soit, que ce soit de la francophonie, ils ne payent pas de visa, ils rentrent directement. Et les ressortissants de tous les autres pays où ils peuvent avoir le visa à leur arrivée. Et une autre chose, c'est que nous avons plusieurs compagnies aériennes qui desservent le pays, et c'est-à-dire que l'accès est plus ou moins facile pour accéder à toutes ces formations. Et ça fait que, au-delà des formations, DIRCAD a créé un réseau. Il est en train de créer un réseau, un vaste réseau de professionnels de santé à travers le continent africain.
Et depuis son lancement, nous sommes fiers et nous sommes réellement contents que nous avons accueilli plus de 350 participants, des chirurgiens, des infirmiers, des anesthésistes et plus d'une centaine de formateurs provenant de plus de 25 pays. Et cela a engendré une communauté dynamique qui favorise l'apprentissage, la collaboration et le partage des meilleures pratiques, comme on dit, best practices. Donc, le lien qui sont noués à travers ce centre ne s'arrête pas seulement dans les blocs opératoires. Et les participants continuent à collaborer sur le plan professionnel et contribuant ainsi à l'avancement de la recherche et de la pratique médicale. Et là, nous avons le mapping de nos participants. Et si vous regardez, il y a beaucoup plus de participants qui viennent de pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Cela se comprend à cause de la position géographique du Rwanda. Mais aussi, nous avons des participants qui viennent de pays de l'Afrique de l'Ouest et même du Maghreb, ainsi que de l'Afrique subsaharienne. Mais aussi, si vous remarquez quand même, nous avons deux participants qui viennent, un qui vient de l'Angleterre et un autre qui vient de l'Arabie Saoudite. Et celui qui vient de l'Angleterre, je pense qu'il a beaucoup aimé parce qu'il a trouvé la même qualité. Il devait aller, pour la petite histoire, il voulait aller à l'État de France pour une formation, pour un cours, et il a trouvé que les cours étaient déjà full bookés. Et il a vu qu'il y avait une opportunité à l'ICAD Afrique et il est venu. Il a eu une expérience, je pense, une très belle expérience. Et l'ICAD, c'est aussi un centre de recherche. Hein, le centre de recherche, nous avons un pôle de recherche et développement. Et l'ICAD devient également, comme je l'ai dit, un centre où on fait la recherche dans l'innovation, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Donc, en intégrant l'expertise médicale aux technologies de pointe, et ça fait que nous contribuons aussi à façonner l'avenir des soins de santé en Afrique. Euh, Ici, nous croyons que le pôle de recherche qui est déjà opérationnel, qui regroupe plusieurs ingénieurs africains, qui collaborent étroitement avec leurs homologues en binôme de l'État de France sur des projets innovants. Ensemble, ils développent des approches alternatives qui tiennent compte des contextes spécifiques. Désolé. Il y a un exemple, une initiative ambitieuse qui est en cours de réalisation. Ce projet vise à vulgariser une sonde échographique qui sera dotée d'outils diagnostiques avancés, qui est rendu possible grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et cette sonde intelligente pourra permettre même à un praticien qui est moins formé, qui est moyennement formé, de mettre des diagnostics précoces, qui est dans un remote area, et il peut, tout en offrant aux chirurgiens la possibilité de réaliser des traitements tels que la cryothérapie ou la thermothérapie éco-guidée et bien plus encore. Donc, cette initiative illustre parfaitement notre engagement à transformer les défis en opportunités, tout en renforçant les capacités locales dans les domaines de la santé. Donc, grâce à ces efforts, nous ne nous contentons pas seulement de répondre aux besoins actuels, mais nous ouvrons également la voie à un avenir où l'innovation et l'excellence en matière de soins de santé deviennent accessibles à tous. En fin de compte, l'ICAD d'Afrique n'est pas seulement un centre pour la formation et le training, et aussi pour la recherche, mais il vise aussi à avoir un impact profond sur la qualité des soins dispensés à travers. Je vais faire 2 minutes de discussion, comme ça, tu as le temps. Bien sûr, si on autonomise les praticiens africains, on offre aussi des opportunités de développement professionnel continu et en cultivant un environnement de collaboration et d'innovation, l'ICAD d'Afrique contribue de manière significative au renforcement des systèmes de santé dans toute la région. Ici, nous trouvons que l'impact que l'ICAD aura dans le long terme, comme il se concentre spécifiquement sur l'amélioration des compétences des professionnels de santé grâce à des programmes de formation de pointe, et aussi dans son pôle de recherche et d'innovation, l'ICAD s'engage dans des projets
des recherches qui intègrent des technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle, pour relever les défis locaux en matière de santé. Pour conclure, l'IRCAD d'Africa aujourd'hui comptabilise une année depuis sa création et il a pu amener en son sein plus de 350 praticiens qui sont venus de plusieurs pays africains, qui sont des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers. Il est aussi soutenu par un pôle d'experts internationaux et africains. Comme on le voit, il œuvre pour améliorer les capacités du praticien, pour son autonomie, où les disparités en matière de santé sont atténuées et où la qualité des soins sont considérablement améliorées. Tout cela est réalisé dans un objectif fondamental, c'est placer le patient au cœur de toutes nos préoccupations. Je vous remercie. Bravo, bravo et merci. J'en profite pour annoncer l'arrivée de notre ami Jean-Luc Dumas, le conseiller spécial santé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui est également directeur général de la conférence des doyens de médecine d'expression française. Et donc, merci pour notre deuxième journée. Il revient échanger avec nous. Ça signale l'intérêt qu'il porte aux travaux de l'Académie nationale de chirurgie et on le remercie très sincèrement. Quand les diapositives seront installées, on en profite pour peut-être poser une ou deux questions à Didier Mutter, puisque notre ami King Kayondo n'est pas présent. Mais dans quelle mesure aujourd'hui les collègues africains, puisqu'on a vu qu'il y a un grand nombre de collègues d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, viennent participer à ces formations. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont invités? Est-ce qu'il faut qu'ils payent? Combien ça coûte pour un collègue? Puisque un des sujets importants, c'est les moyens dont disposent les collègues pour se former en Afrique. Et c'est peut-être pas si évident que ça. Alors, est-ce qu'il y a un soutien de l'industrie? Comment ça se passe? Donc aujourd'hui, effectivement, les chirurgiens qui viennent sont identifiés par les industriels qui sélectionnent des chirurgiens qui ont un équipement disponible chez eux. C'est-à-dire que c'est une formation un peu la philosophie de la robotique. On ne forme que des gens qui peuvent faire. Les industriels, ils financent au choix ou le voyage ou l'inscription, qui est à peu près de l'ordre de 1 000 $. Et le voyage revient à peu près à la même chose pour un chirurgien africain. Et d'habitude, ils ont un soutien moitié de l'industriel et habituellement, l'autre moitié est un soutien de leur pays, de leur hôpital ou de leurs institutions. Donc, il y a vraiment un soutien partagé et on est en train de réfléchir à d'autres modalités de soutien aujourd'hui qui pourraient arriver. Mais c'est sûr qu'ils ont besoin d'une aide à cette formation. Merci beaucoup. D'autres questions? Une question encore avant de passer la parole à Jean-Luc. Vas-y, voilà, ça marche. Combien dure un stage, une formation? Donc, une formation conventionnelle, c'est 1 semaine. 1 semaine? Ouais. Ah oui. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est qu'il faut savoir que dans ces pays, le nombre de chirurgiens est relativement limité. Et pour avoir le droit de s'absenter dans beaucoup de pays, il leur faut les autorisations du ministère, parce que quand vous avez au Rwanda, il y a par exemple 6 urologues de formation COSEXA international. C'est sûr que s'il y en a 2 qui partent, pendant 1 semaine, il n'y a plus d'urologie dans leur centre. Donc, c'est vraiment une organisation d'État. Et on a une très bonne collaboration. Ils ont une grosse collaboration entre les États qui est très positive. C'est-à-dire qu'ils ont tous intérêt à ce que ça marche. Le ministère de la Santé du Rwanda va appeler celui d'Angola en disant « j'ai une place pour un de vos chirurgiens » et l'autre va dire « merci, on va en profiter pour le faire ensemble ». Donc, ils ont une grosse collaboration pour avancer dans l'excellence. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Et c'est 1 semaine renouvelable ou ce n'est qu'une Non, c'est 1 semaine single shot. Ensuite, il y a d'autres cours où ils peuvent venir. Je suis le docteur Foyinke de la Guinée-Conakry. Je voudrais juste demander une précision si 1 semaine est suffisante pour non seulement la formation, mais pour la recherche éventuelle. Parce que nous avons une colonne de celluliochirurgie. Il y a des pratiquants dans notre pays, mais ils ont été formés à Rabat, à l'école de chirurgie de Rabat. Il a fallu au moins 6 mois, le minimum, maximum jusqu'à 12 mois. Je voudrais vous demander si ce talent-là est possible. Merci. Alors, une semaine n'est pas suffisante pour apprendre toute la chirurgie, mais effectivement, 1 semaine est suffisante pour initier la démarche, rentrer dans la démarche et commencer les procédures. Et ça fait partie des évaluations qu'on a.
Donc, je ne vais pas développer, mais en gros, on essaye de vérifier que la formation a abouti à la mise en œuvre de la technique. C'est vraiment un élément qu'il faut valoriser, qu'il faut connaître, et ça, on se sert des industriels pour ça. Est-ce que celui qu'on a formé a fait de la Solio? Oui, non. En tous les cas, mille merci à l'IRCAD et à Jacques Maresco et à toi-même et à l'ensemble des IRCAD qui, dans le monde actuellement, parce que vous représentez la chirurgie française et les moyens de formation à cette nouvelle chirurgie. Donc, c'est un acquis considérable.